Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Freddydo78, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud patate. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle année, je vous souhaite d'ailleurs une très bonne, heureuse année, plein de bonheur, et espérons que cette année 2021 soit meilleure que celle de 2020. On se retrouve aujourd'hui pour donc une présentation de film, en ce jour de l'an, donc avec Astérix et la surprise de César, qui est un film d'animation totalement français, qui est sorti en 1985, qui dure 79 minutes, qui est sorti, pour être précis, je vais même être précisé, le 11 décembre 85. Alors, que raconte ce film Astérix et la surprise de César? Alors, forcément, ça se déroule toujours dans notre village des irréductibles Gaulois, désolé, c'était dur à dire, et dans la garnison alors, si je dis pas de conneries, je crois que c'est Baba au Rhum, un petit nouveau fait son arrivée et est décidé donc lui de prouver qu'il est le meilleur le meilleur Romain, et il veut tout simplement capturer des irréductibles Gaulois. Il veut tout simplement attaquer le village, je crois qu'ils sont paisibles, sauf qu'on lui dit que non. Et pendant ce temps-là, dans ce village, Obélix revoit qui Falbala, et il en tombe amoureux. Seulement, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle est fiancée avec Tragicomix. Donc il est triste, il est pas bien et tout. Et du coup, ce jeune, donc le couple décide d'aller dans la forêt et passer un petit moment tous les deux. Sauf que en chemin, ils rencontrent les Gaulois, les Romains, et vont se faire capturer. Apprenant la nouvelle, Astérix et Obélix vont aller à Baba au Rhum et apprendre qu'ils sont partis à l'étranger. Puisque, après avoir fait ce coup d'éclat, le Romain a été envoyé à la Légion étrangère. Et donc, du coup, nos deux amis Gaulois vont vouloir donc aller chercher et vont s'engager dans la Légion romaine. Voilà, pour aller les chercher. Voilà, je vous en dis pas plus sur ce film, là je vous en ai quand même dit pas mal. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le film a été réalisé par Gaëtan et Paul Brizzi. Et cette fois-ci, contrairement aux anciens films, il n'y a pas un acteur pour plusieurs voix. Voilà. Et nous avons donc... Nous avons dans le rôle d'Astérix Roger Carrel, dans celui d'Obélix Pierre Tornade, dans celui de Caius Optus Pierre Mondy, dans celui de Jules César Serge Chauvion, dans celui de Panoramix Henri Labussière, dans celui de Brise Radius Roger Lumont, dans le rôle de Centurion Vapetimus Michel Berbet, dans le rôle de Falbala Séverine Morisot, dans le rôle d'Abracrossix Jean-Pierre Darras, dans le rôle de Tragicomix Thierry Réguneau, et dans le rôle d'Ashcanonix, Guy Pierrot. Voilà, on va s'arrêter là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc voilà, alors il faut savoir que dans ce film, c'est la première fois que Pierre Tornade prête sa voix à Obélix, qui a succédé évidemment à Jacques Morel. J'avais noté un autre truc. Ah oui, le petit point à préciser, j'ai vu ça, je sais plus sur quel site. Je l'ai trouvé nulle part ailleurs. Quoique j'ai pas regardé sur Wikipédia, je sais pas. Dans le film, on apprend que Falbala est tout simplement la nièce d'Abracrossix, pardon. Alors que dans Astérix Légionnaire, dans l'album, elle est présentée comme étant la fille de Plantaquatix. Voilà. Qui est le frère d'Abracrossix. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Et donc ils sont envoyés à Condat, donc à Rennes. Et faut savoir que Rennes est censée être la ville, donc Condat plutôt, parce que c'est à l'époque des Gaulois, est censée être la ville où résident les parents d'Astérix et Obélix.
dans l'album Astérix et la Traviata, pour ceux qui l'ont vu. Donc voilà, donc je n'ai rien de plus à dire sur ce film, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve lundi pour le nouveau gameplay. En attendant, restez chaud patate. Bye bye et je vous souhaite encore une belle et heureuse année.